Dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, le verset 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et Dieu te bénisse. Prends Luc chapitre 11, le verset 21 jusqu'au verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Il distribue ses dépouilles, parole du Seigneur. Bien-aimés, restons toujours debout, prenons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 5. Prenons le verset 1er jusqu'au verset 4. Je vais demander à ceux qui sont aux instruments d'améliorer un peu le son, si c'est possible. 1 Samuel chapitre 5. Nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et il la transporta d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin le firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Parole du Seigneur. Et tu peux acclamer pour la parole. Acclame bien-aimé. Et disons que Dieu bénisse ta présence. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, frère. Nous bénissons aussi le Seigneur parce que la Bible dit ceci. C'est de lui que nous recevons la vie, le mouvement et
transmettre kukua na kutikisika. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je bénis le Seigneur nambariki Bwana parce qu'il me garde en bonne santé. kwa sababu ananilinda niko na afya njema. Nous avons fait pratiquement 2 mois en train de parler du haut de la chair. Tumefanya miezi miwili tuko tunaongea kwenye madhabahu. Et Dieu nous a gardés en bonne santé. Na Mungu ametuchunga tukiwa na afya njema. Non seulement nous, mais aussi toute ma famille. Haiko mimi tu lakini jamaa mzima. Il y avait des combats. Kulikuwa vita. Le diable s'est lancé pour nous combattre. Shetani aliinuka makusudi atupiganishe. On n'a rien vu, bien aimé. Lakini parce que dans tous ces combats, Dieu combattait pour nous. Kwa hiyo vita vyote Mungu alitupigania. Bien aimé, il y a d'autres combats, Dieu ne peut pas vouloir même que tu vois. Kuna vita vingine Mungu hazitaka usione. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, kama Mungu anakufungua et te montrer comment tu es combattu, akuoneshe namna gani et la manière dont il combat pour toi, akuoneshe hata hali anakupigania. Tu ne devais pas être comme tu es là. Haujikuwa jinsi uko. Tu devais seulement commencer à le louer à tout moment. Ungitakiwa kwanza kumsifu wakati wote. Voilà pourquoi je le loue encore. Ndio maana namtukuza tena. Pour m'avoir gardé. Kwa sababu amenichunga moi et ma famille. Mimi na jamaa yangu. Que le Seigneur soit loué aussi. Bwana apewe sifa pia. Parce qu'il t'a gardé aussi. Kwa sababu amekulinda pia. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. T'a gardé en bonne santé. Alikulinda ukiwa na afya njema. Même si la santé dérange maintenant. Hata kama una masumbufu katika mwili. Il est celui qui va te guérir au nom de Jésus. Yeye atakupona kwa jina la Yesu. Acclame très fort pour le roi des rois. Haleluya zaidi kwa mfalme wa wafalme. Et le nom de Jésus soit loué. Jina la Yesu lipewe sifa. Et le nom de Jésus soit élevé. Jina la Yesu liinuliwe. Au-dessus de tous les noms. Juu ya majina zote. Au-dessus de nos problèmes. Juu ya shida zetu. Au-dessus de nos soucis. Juu ya kaza zetu. Il soit loué. Apewe sifa. Bien-aimé, écoute maintenant. Sikiliza mpendwa. Nous sommes en train de parler sur le miracle de Naïm. Ndio tunaongea juu ya muujiza ya Naini. Tu vas remarquer, bien-aimé. Tazama mpendwa. Le jeudi. Siku ya ine nous t'avons montré ceci. Tulikuonesha hivi. Et pour que Jésus makusudi Yesu guérisse aponye le fils unique mwana pekee de la veuve de Naïm, wa mjane wa Naini, Jésus s'est placé près de la porte. Yesu alitakiwa baki karibu na mlango. C'est-à-dire Jésus n'était pas entré dans la ville de Naïm. Yesu hakuingia katika mji. Jésus s'est arrêté en dehors de la ville. Alisimamia nje ya mji. C'est en dehors de la ville nje ya mji qu'il a rencontré le cortège funèbre. Ndio atakuta watu wanaenda kuzika. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La résurrection ufufuo de ce fils-là, ya mwana c'était en dehors de la ville. Ilikuwa nje ya mji. Près de la porte. Karibu na mlango. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous t'avons montré ceci. Tulikuonesha hivi. Hors du camp. Nje ya kambi. Près de la porte. Karibu na mlango. En dehors de la ville. Nje ya mji. Parle seulement de l'œuvre de la croix. Juu ya kazi ya msalaba. Paul dit ceci. Paulo anasema. Dans Hébreux chapitre 13. Waebrania 13. Quand tu prends le verset 11 jusqu'à 12. Mstari wa 11 hadi 12. Il dit ceci. Anasema. Les corps des animaux. Mwili wa nyama dans l'ancienne alliance katika agano la kale était brûlé hors du camp. Ilichomwa nje ya mji. Que Dieu te bénisse. Il dit ceci. Anasema. Les corps étaient brûlés hors du camp. Le sang était apporté dans le sanctuaire. Il dit de la même manière aussi, Jésus-Christ devait aussi souffrir hors du camp. Or, la souffrance que Jésus a subie hors du camp, c'est l'œuvre de la croix. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons dit, quand Jésus se pose hors du camp, près de la porte, il n'entre pas dans Naïm pour donner la vie. Ce mouvement-là parle seulement de l'œuvre de la croix. Nous étions morts pour avoir la vie. C'est près de la porte, à la croix de Golgotha, et nous avons reçu la vie. Et Dieu te bénisse. Remarquez, bien-aimé, dans Marc chapitre 8, la Bible dit ceci. On va voir Jésus à Bethsaïda, si je ne me trompe pas. On va amener à Jésus. Suis-moi très bien, bien-aimé. On va amener à Jésus un aveugle. Pour que Jésus puisse le toucher. Pour que Jésus puisse le guérir. Mais remarquez comment Jésus le guérit. Pour que Jésus donne la vie. La guérison à cet aveugle. Il va prendre l'aveugle. Il va l'enlever du village. Et il va le mettre hors du village.
Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire la guérison de cet aveugle s'est fait hors du village, hors du camp, près de la porte. Et Dieu te bénisse. C'est pour te dire, bien-aimé, le Seigneur, il nous a délivrés de l'aveuglement hors du camp. Et Dieu te bénisse. Or, un aveugle, c'est qui? Un aveugle, c'est quelqu'un qui est dans le ténèbre. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire, nous étions dans les ténèbres. Pour que nous puissions voir la lumière, il fallait que le Seigneur nous prenne et nous amène hors du camp. C'est-à-dire, la victoire sur l'aveuglement, la victoire sur les ténèbres, c'est à la croix de Golgotha. Que Dieu te bénisse. Or, les ténèbres, bien-aimés, c'est Job. Job chapitre 10, le verset 20 à 22. Si tu lis cette portion d'écriture, tu vas comprendre, bien aimé, que Job est en train d'appeler les ténèbres comme l'ombre de la mort. C'est-à-dire les ténèbres, c'est aussi la mort. C'est-à-dire un aveugle, c'est un mort. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire nous étions morts. Pour que nous ayons la vie, c'est hors du camp, près de la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame d'abord très fort pour Jésus. À la croix, il s'est enlevé les ténèbres. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je vais te dire, bien-aimé, si tu crois à l'œuvre de la croix, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que Dieu te bénisse. Les ténèbres ne régneront pas toujours. En d'autres termes, la mort ne régnera pas toujours dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Il y a un moment où la mort régnait, et c'est avant que la lumière ne vienne. Que Dieu te bénisse. La lumière dont je suis en train de parler, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, il apporte la vie, la lumière, là où il y avait les ténèbres. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu vois les ténèbres envahir, si tu as la lumière, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, la parole de Dieu, cette ténèbre-là ne régnera pas toujours. Cette maladie ne régnera pas pour toujours. Ce chômage, ça ne régnera pas pour toujours. Parce que tu as la lumière, la parole de Dieu, l'évangile éternel. À moins que tu n'as pas la parole. Si tu as la parole, sache bien aimé, et les ténèbres, l'aveuglement ne régnera pas pour toujours. C'est que tu n'as pas encore vu le travail, la santé, tu es aveuglé. C'est le ténèbre. Et viendra un moment où le Seigneur va te toucher. Ah, il va te toucher. Tu ne rentreras plus au village. Que Dieu te bénisse. Parce que remarquez bien aimé, dans Marc chapitre 8, Jésus a pris l'aveugle. Il l'a enlevé du village. Il lui a apporté la lumière. Après l'avoir donné la lumière, il a dit rentre maintenant dans ta maison. Et ne rentre pas au village. Que Dieu te bénisse. Comment cet homme peut entrer dans sa maison sans entrer au village? Sa maison c'est au village. Mais Jésus lui dit, rentre dans ta maison et ne va pas au village. Que Dieu te bénisse. C'est pas la nourriture du chou. Que Dieu te bénisse. On reviendra sur ça. On reviendra. Je te fais cette promesse. Dans peu de jours, on reviendra. On va te montrer tous les scénarios. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu aimes la parole? Parce que tu vas remarquer, bien aimé, Jésus prend cet aveugle, il le met hors du village. Là, il le guérit. Et puis, qu'est-ce
Il prend la salive. Atakamata maji. Il le met sur ses yeux. Ataweka juu ya macho yake. Que Dieu te bénisse. Mungu Quand akubariki. il met la salive, Wakati ataweka il maji, prend aussi la main. atakamata mkono, Il le met sur ses yeux. ataweka juu ya macho Il dit à yake. cette personne, Ataambia mtu, vois. ona. Quand la personne voit, Wakati ataona, elle ne voit pas clair. hataona Elle waziwazi. voit les hommes comme des arbres. Ataona watu sawa miti. La Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus va encore toucher Yesu atagusa tena pour la deuxième fois. ya mara pili. Et cette fois-là, Na hii sasa l'homme va voir distinctement. huyu mtu ataona waziwazi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous disons aussi bien aimé, Tunasema wapendwa, que le Seigneur te touche. ya kwamba Bwana akuguse. Que Dieu te bénisse. Mungu Que akubariki. le Seigneur te touche. Bwana akuguse. Que la main de Dieu Mkono wa te Mungu localise bien aimé. ukuguse mpendwa. Seulement, Haiko si si tu as la foi, ni wakati tuko na imani. Ni wakati tu si tu participes au culte, wakati unashiriki ibada. que Dieu te bénisse. Mungu Il akubariki. faut avoir la foi, bien aimé. Inabidi kuwa na imani Il faut mpendwa. avoir la foi. Inabidi kuwa na imani Bien aimé, mpendwa. tous ceux-là qui viennent dans ces lieux Wote wanakuja nafasi ne hii rentrent pas tels qu'ils sont venus. hawarudie vile wanakuja. Moi, je ne dis pas, je dis tous ceux-là Kila ule qui viennent dans ces lieux anakuja hii ne nafasi rentrent pas tels qu'ils sont venus. arudie vile Le alikuja. tout dont je suis en train de parler, Watu wote ambao niko nasema ce hapa sont ceux-là qui ont la ni foi. wale ambao wana imani. Que Dieu te bénisse. Vous savez ces jours-là, Mnajua ile siku pour que le Seigneur guérisse la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, kusudi Yesu amponye mwanamke alikuwa cette analia damu. femme est sortie chez elle Huyu mwanamke alitoka en disant kwake que je vais toucher le pan de sa robe. kusema nitagusa pindo ya vazi Ces lake. jours-là, Hii siku elle a touché le pan. aligusa pindo. Quand elle a touché le pan, Wakati aligusa pindo, une puissance est sortie de Jésus. nguvu zilitoka Yesu. Jésus a demandé, Yesu aliswali, qui m'a touché? nani amenigusa? Pierre a dit, Petro ne alisema, vois-tu pas cette foule haone umati ya watu qui est en train de te bousculer? ambao wako na kusonga. C'est-à-dire la foule est touchée aussi Jésus. Watu walikuwa wanagusa pia Et Yesu, quand la foule est touchée, lakini wakati la wanagusa puissance ne sortait pas. nguvu hazikuwa La natoka. puissance est dégagée. Nguvu Pour zilitoka celui qui a la foi. kwa ule anakuwa Je na vais te imani. dire bien aimé, il y a ceux qui sont venus ici Kuna watu ambao walikuja hapa par promenade de santé, kwa kukuya kutembea par tu, coutume, kwa par mazoezi, manque à kwa faire. kosa vya C'est kufanya. pourquoi ils sont là. Ndio maana C'est wako pourquoi hapa, même ils sont non, ils sont distraits. ndio maana Mais wanazubaa. si tu sors chez toi, Unatoka il kwako dit Seigneur, unasema Bwana, aujourd'hui, leo je veux que tu me touches. nataka uniguse, Tu verras la force de Dieu. utaona nguvu za Mungu. Même aujourd'hui, Hata tu leo verras la force de Dieu. utaona nguvu za Si Mungu. tu as la foi, Kama una tu imani, verras la gloire de Dieu. utaona utukufu Tu wa Mungu. verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Acclamez pour Jésus. Shangilia juu ya Yesu, Acclamez pour Jésus. Frère. shangilia juu ya Yesu. Jésus est vivant. Yesu ni hai. Jésus donne des enfants. Yesu anapana Jésus donne watoto. des travail. Yesu anapana kazi. Celui qui a la Kwa foi. yule anaye imani. Si tu as la foi, Kama una imani, rien n'est impossible à Dieu. hakuna kile ambacho Mungu hawezi. Bien-aimé, suis-moi attentivement. Nifuate kwa makini, Regarde-moi. nitazame. Parce que je porte les serpents des reins. Naleta nyoka ya shaba. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Vous savez bien aimé, Unajua le wapendwa, jour là au désert, hii siku kwenye il jangwa était question de regarder un bois. ilikuwa kutazama tu mti. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La guérison ne venait pas du bois, Uponyaji haikutoka kwa mais mti, la guérison venait du serpent qui portait le bois. lakini ilikuwa natoka kwa nyoka na Que Dieu te bénisse. Mungu Je vais te akubariki. dire que je suis qu'un bois. Niko tu mti, Mais si tu me regardes, lakini kama ne me unanitazama regarde pas. usinitazame. Regarde le serpent que je porte. Tazama nyoka Que Dieu nayoipeleka. te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi ce jour-là, Ndio maana hii siku Pierre et Jean Petro na ont dit Yohana à ces paralytiques, waliambiwa mwenye kupooza, nous n'avons pas ni or argent. hatuna pesa wala dhahabu. Le paralytique était informé. Huyu alikuwa anajua Et ces gens portaient les serpents de ya l'homme. kwamba hawa watu La Bible wanapeleka dit nyoka. ceci. Biblia inasema Ils regardaient les apôtres walimtazama mtume avec le désir de recevoir quelque acha chose. kupokea kitu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Comme ils avaient la foi. Vile alikuwa na Pierre imani, a dit ceci. Petro alisema Je n'ai pas l'argent. sina pesa, Mais ce que j'ai, lakini ninacho. lève-toi. Simama. Que Dieu te bénisse. akubariki. Tu veux te lever. Unataka Du simama, chômage, tu veux te lever. unataka Tu veux kusimama, avoir la guérison. unataka kupokea Et uponyaji. seulement la foi. Kwa tuna imani. Ces jours-là, bien-aimés, le nom de Jésus Jina la Yesu a donné le pied
à ce paralytique. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Car rien n'était possible à Jésus. Jésus change le temps de circonstances. Même quand les hommes décident sur ta vie, même si les sorciers de ta famille disent que toi tu ne te marieras pas, tu vas te marier au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le Seigneur qui va me récompenser, qui te récompense. J'ai visionné mes vidéos, j'ai vu que les frères, on a interprété avec nous pendant toutes les séances. Si Dieu te bénisse, c'est comme il va me bénir. Amen. Vous savez bien aimé, nous notre récompense, on n'entend pas des hommes. Que Dieu te bénisse, comment toi et la cosa et la zambé. Donc il dit que ça va vous pas pour la mission. Même au Komona, ça va vous pas pour la nandeko. Amen. Ça va dégoûter sur la cosa et la zambé. Ça l'a toujours cassé la cosa et la zambé. Cosa et la zambé futaka. Cosa la cosa le futaka des cosa et la zambé. Et à mon amotique à tes cosa et la zambé. Très fort pour le roi des rois. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi de bébé. On va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quand nous sommes ici, frères, nous disons des choses. Des fois, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais le Seigneur agit. Quand je dis tu es béni, accepte. Si tu ne crois pas, devant nos frères innocents. Mswali ndugu Nosa atakwambia yeye mwenyewe atakuelezea wakati atakuelezea utaelewa ya kwamba wakati mtu anasimama ni linaopeleka nyoka shamba. Kama unaelewa ile ndugu, hautazarau wakati ya ibada. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute bien aimé. La délivrance, c'est hors du camp. Maintenant le Seigneur de gloire, pour nous délivrer. Hébreux chapitre 2 verset 14. La Bible dit ceci. Comme les enfants participent à la chair et au sang, il a aussi participé afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Que Dieu te bénisse. À la croix, nous avons reçu la vie. Et pour que nous ayons la vie, il fallait que le Seigneur puisse porter la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est la faiblesse qu'il a portée. Il devait d'abord devenir faible. Quand il est faible, qu'est-ce qu'il va faire? Pour vaincre le diable, pour vaincre la mort, pour vaincre les ténèbres, il devait aussi passer par la mort. Quand il passe par la mort, alors il va vaincre la mort par la mort. Dieu te bénisse. Maintenant écoute bien aimé. Nous venons de lire avec toi. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 5. La Bible dit ceci. Un jour, pour que tu comprennes la portion de l'écriture que nous avons lu avec toi. Dans 1 Samuel chapitre 5. Va lire 1 Samuel chapitre 4. C'est là où tout a commencé. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Un jour, Israël et le Philistin font livrer bataille. La Bible dit ceci. Israël va se cantonner à Ebenezer. Les Philistins vont se camper à Fek. Ils vont livrer bataille. La Bible dit ceci. Bien-aimé, réveille les frères. Réveille-toi. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et écoute bien aimé. La Bible dit ceci. Israël va camper à Ebenezer. Le Philistin vont camper à Afek. Ils vont livrer bataille. Est-ce qu'on est ensemble? Suis votre bien, je serai pas là aujourd'hui. Et Dieu me fasse grâce. J'ai dit souvent, c'est où je déborde.
Que Dieu te bénisse. Maintenant, suis-moi. Aujourd'hui, on sera pas là. Israël va livrer bataille. Quand il livre bataille, il faut aller au combat. Quand il faut au combat, la Bible dit ceci. Les Philistins vont les frapper. Ils vont tuer environ 40 000 hommes. Que Dieu te bénisse. Quand il tue, Israël va comprendre. Il faut se poser la question. Pourquoi le Seigneur nous a livrés de la main de l'ennemi? La Bible dit ceci. Ils vont comprendre que s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils ne sont pas allés avec l'âge. Que Dieu te bénisse. Ils vont se dire, allons chercher l'âge. Israël a fait l'enseignement. Et si nous avons l'âge, nous aurons certainement la victoire. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire que l'âge véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Sans Jésus, tu n'es rien. Jean chapitre 5 verset 15. Lisons cette écriture. J'aimerais te rappeler que sans Jésus, tu n'es rien. Jésus le cèpe. Jean 15 verset 5. Jésus le cèpe. Vous êtes le savant. C'est lui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Que Dieu te bénisse. Sans Jésus, tu ne peux rien. Est-ce que tu crois à cela? Jésus, c'est la parole. Sans l'évangile, tu ne peux rien. Est-ce que tu le crois? Remarquez bien aimé, dans Luc chapitre 5, la Bible dit ceci. Pierre était un péché expérimenté. Il avait péché toute la nuit. Il a péché. Il n'a rien trouvé. Mais le matin, la Bible dit ceci. Jésus est venu. Il a prêché dans la barque de Pierre. Après avoir prêché dans sa barque, il a dit à Pierre, avance maintenant, va prêcher. Que Dieu te bénisse. À la manière des hommes, la pêche se fait la nuit. Mais Jésus vient le matin. Très tôt le matin. Il dit Pierre, lève-toi. Va maintenant pécher. Quand est-ce qu'il dit à Pierre d'aller pécher? Quand il a utilisé sa barque. Que Dieu te bénisse. Si tu sers l'Éternel, il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Et quand tu viens chanter pour le Seigneur, tu viens écouter la parole, c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ta barque. S'il utilise ta barque, sache qu'il va te payer. Que Dieu te bénisse. Ta barque, c'est quoi? C'est l'argent que tu donnes pour le loyer de l'église. Les dîmes et les offrandes, les chants, les cantiques, tout ce que tu fais ici. Les sœurs qui viennent de torchonner l'église. Le Seigneur est en train d'utiliser votre barque. Le Seigneur vous payera. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute bien aimé. C'était le matin. Jésus est venu. Écoute. Il va dire à Pierre, jette le filet. Pierre va dire, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire avant, quand Pierre jetait le filet, il ne jetait pas sur la parole. Maintenant qu'il associe la pêche à la parole,
il devait faire une bonne pêche. Dieu te bénisse. Associe Jésus dans tout ce que tu fais. Et tu auras un bon salaire. Dans ton travail, associe-les. Dans ton mariage, associe-les. Et tu feras la pêche. Même les matins. Quand les choses semblent être impossibles à la manière des hommes, si tu associes la parole, tu auras la victoire. Acclamez très fort pour Jésus. Israël va faire comment? Ils vont maintenant appeler l'arche. Ils vont prendre l'arche à Silo. Ils vont entrer avec l'arche dans les camps. Que Dieu te bénisse. Quand l'arche arrive, la Bible dit ceci. Israël va pousser les cris de joie. Israël sait que comme l'arche est entrée dans les combats, ce n'est plus beau combat. Ça devient maintenant les combats de l'arche. Tu vois l'intérêt d'associer l'arche dans ton combat. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Que Dieu te bénisse. Maman, tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas ça, bien aimé. Même si les démons se liguent contre toi, les sorciers de la famille se liguent contre toi. Si tu as l'arche, la parole de Dieu, ne pas peur. Ce n'est pas ton combat. Ça sera son combat. La Bible dit ceci. Ils ont poussé des cris jusqu'à ce que dans le camp de Philistins, ils ont entendu les cris. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Les Philistins y perdent. Les Philistins ont interprété l'arche. Ils ont dit que leur Dieu est venu parmi eux. Ils ont dit que nous sommes foutus. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien aimé, je te rappelle. Quand toi tu as peur, la Bible dit ceci. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent, frère. Oh, le Dieu là, il n'est pas au ciel. Il est en toi. Parce que la Bible dit ceci. Tu es le temple du Seigneur. Si tu vis la sanctification, et perdez rien faire. Tu as Dieu, les démons le savent. Ils le savent et ils tremblent. Mais ce qui m'intéresse ici, la Bible dit ceci, je vais aller dans le télé cette portion de l'écriture. La Bible dit ceci. Les Philistins vont dire, ils savent qu'ils sont Dieu. Mais ils vont dire ceci. Prenons courage. Soyons des hommes. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, ils savent qu'Israël ont l'arche. Ils savent que tu as l'arche. Ils savent que tu crées Dieu. Mais ils prendront courage. Ils viendront. Ce n'est pas la présence de l'arche en toi qui fera que le diable ne vient pas. La Bible dit ceci. On vous fera la guerre. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. C'est-à-dire la guerre, c'est une des promesses des enfants de Dieu. Et le diable le sait qu'il doit te combattre. Matthieu chapitre 8. La Bible dit ceci. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais malgré la présence de Jésus dans la barque, la Bible dit ceci. Il y eut le vent. Il y a aussi les agitations de la mer. Le vent et la mer savaient que Jésus était dans la barque. Et ils sont quand même venus. Ils ont pris courage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère Pierre et tous les apôtres. Ils ont vu l'ennemi prendre courage. Ils ont dit non, on va réveiller le Seigneur. Oh, le Seigneur ne dort, il ne dort pas. Il attend que tu le réveilles. Bien-aimé, quand l'ennemi prend courage dans ta vie, réveille le Seigneur. On le réveille comment? Par la prière, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Acclamez très fort pour le roi des
Il attaque les femmes avant d'attaquer la mer. Parce qu'il sait que si la mer bouge, c'est parce que le vent est là. Que Dieu te bénisse. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, le prince de ce monde de ténèbres. Ce sont eux le vent. Le menace, c'est que tu ne verras pas. Parce que la barque était menacée par deux menaces. La menace est visible, qui est la mer. Et la menace invisible, qui est le vent. Le vent, tu ne le verras pas. Mais pour que tu vois le vent, regarde le mouvement de la mer. Que Dieu te bénisse. Quand tu vois la mer s'agiter, il ne faut pas être distrait. Tu vois la maladie. Tu vois des pertes dans ton commerce. Tu évoluais bien, mais tu commences à voir des pertes. Des chutes inexplicables. Des maladies récurrentes dans ta maison. Ça, c'est la mer. Ne te précipite pas d'abord pour aller à l'hôpital. Que Dieu te bénisse. Regarde d'abord s'il n'y a pas un vent. Que Dieu te bénisse. Regarde d'abord s'il n'y a pas un vent. Et s'il y a le vent, et que tu as le Seigneur de gloire Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle que soit la nature du vent, nous avons Jésus. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Même si le vent agite ton frère, parce que le vent peut agiter aussi ton frère. Est-ce que tu es en train de me suivre? Le vent peut agiter ton frère. Ce jour-là, Jésus devait aller à Jérusalem pour être crucifié. Il a dit ceci: il ne va pas aller là-bas. Jésus a dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non, Pierre, ton frère, ne peut pas être Satan. Il y avait un vent qui agitait le frère Pierre. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien-aimé, entre enfants de Dieu, on ne peut pas se garder tranquille. Que Dieu te bénisse. Si tu vois ton frère, il est dans la faiblesse, il y a un vent qui a déjà soufflé là-bas. Toi, ne regarde pas le frère, ne regarde pas la mer, mais regarde le vent. Prie pour lui. Seigneur, je prie pour mon frère. Visite-lui. Change mon frère. Donne-lui l'amour. Acclame très fort pour Jésus. Remarque, bien-aimé, Israël a amené l'arche. Malgré la présence de l'arche, les Philistins ont frappé Israël. Ils ont frappé. Après avoir frappé, ils ont pris même leur Dieu. Mais quand tu que soki baishuaki kama walishindwa baishuaki po batalaki na arche ni kwa sababu walikuwa na siko arche yena bitu sanduku limekuja sasa oyeba beta bango ata 4000 bakufu kuliko wawapige abeti bango 30000 bakufu wanapiga tena afin que la présence de la sanduku ko pale tena et de ça il faut qu'on t'explique hii inabidi ukufasirie que Dieu te bénisse avant que je monte mbele nipande je descends d'abord dans ta vie nitashuka katika maisha wapendwa tu vas remarquer utatazama est-ce qu'on n'a pas eu le temps de lire hatukuwa na wakati ya kusoma tu vas remarquer bien aimé utatazama mpendwa l'arche sort à Shilo wakati sanduku inatoka Shilo l'arche sera portée par Ophné et Phiné itaenda na Ophné na Phiné. Est-ce que tu connais Ophné et Phiné? Unajua Ophné na Phiné? Que Dieu bénisse maman Francine. Mungu ambariki mama Francine. Maman elle est franche. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Frère, toi tu connais Ophné et Phiné? Unajua Ophné? Frère exaucé. Oui. Non, pas toi. Acclamons pour Jésus. Shangilia juu ya Yesu. Répète encore. Ophné et Phiné. Ophné na Phiné. Déjà quand on dit qu'il portait
l'arche. Wanasema alipeleka sanduku. On voit déjà que c'était des sacrificateurs. Hawa ni makuhani. Le fils du sacrificateur Eli. Wana wa kuhani Eli. Et quand ils font combat, wakati wanaenda kwenye vita, Ophné et Phiné vont finir avec l'arche. Ophné na Phiné wataenda na sanduku. Akena arche toke kolombo. Wanabeba sanduku tunaenda akena courage ba mebi arche. Wanaenda na bidii. Enda kibiso parce que arche za la kite. Walitupiga kwa sababu walikuwa na sanduku. Oh bien aimé. Wapindo. Ophné et Phiné. Ophné na Phiné. La Bible dit ceci. Biblia inasema c'était des sacrificateurs qui méprisaient les repas du Seigneur. ambao walikuwa wanadharau chakula cha Bwana. Que Dieu te bénisse frère. Bwana kubariki. Ils méprisaient la nourriture de Dieu. Walikuwa wanadharau chakula cha Bwana. Non seulement qu'ils méprisaient la nourriture. Watu wanaidharau. Mais c'était des hommes de Dieu impudiques. Lakini walikuwa ni wazinifu pia. Ils prenaient des femmes dans les temples. Walikamata wanawake katika hekalu. Et ce sont ces gens-là qui viennent avec l'arche. Na njoo watu wanabeba sanduku. Hawezi kudanganya sanduku ya agano. Bien-aimé. Osala na lilo ba nzambe. Osamela. Eza synonyme ya victoire de. Haiko hali ya ushindi. Que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 28. C'est lui qui détourne son oreille à la loi de Dieu. Sa prière sera une abomination. Au Phiné, au Motambola na arche. Ils sont des dans la connaissance. Oye dit au Phiné frère. Unawajua ndugu. Aya ebiedi. Hawamjui. Lakini anakutoka connaissance ya kidogo. Anajua kwamba ukaba liza. Anajua siwezi kuiba. Iko mwenye haki. Lakini hajua Ophné na Phiné. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci bien aimé. Que Dieu n'exauce pas les péchés. Jean chapitre 9 verset 31. Si un pécheur est impudique, un voleur, un escroc, Dieu ne va pas t'exaucer. Que tu te fâches, je m'en fous. Non, je ne vais pas m'en foutre. Je vais prier pour toi. Souffrir, frère. Acha zambi. Fanya siri ambayo unaifanya. Najilinda. Haiko juu ya uzima milele. Lakini wakati maombi yangu siku ifujo. Que Dieu te bénisse. Sanctifie-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. La sanctification va commencer à la chair. À la chair. Ophné, Phiné. Si vous avez des hommes de Dieu, ne craignez pas Dieu. Ils ne sont pas une bénédiction pour vous. La Bible dit ceci. Dans 1 Chronique chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à Dieu. Et vous serez affermis. Et quand vous confiez à ses serviteurs les prophètes, vous aurez le succès. Les prophètes là, ce n'est pas Ophné et Phiné. Ce ne sont pas des prophètes qui vivent les péchés. C'est pourquoi on doit veiller les uns sur les autres. C'est pas la doctrine. Viens me voir. Parce que si je vis toujours dans les péchés, je ne vais pas te sauver. Si tu m'en parles, je vais me répartir. Tu seras béni. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez le roi de roi. Que Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Pour que tes affaires aillent de l'avant. Seigneur, le fait que tu prospères. Il fait que tu prospères. Aïcha ya kulialia. Haiko maisha watoto. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a depuis 2000 ans. 2000 ans. 2001. 2002, 2003, 2020. Les pauvres, Dieu a voulu que les pauvres soient dans l'église.
Parce que la promesse que Dieu nous a donnée, pas la pauvreté, frère. La pauvreté, c'est un état dans lequel tu peux te retrouver, tu pries, Dieu t'enlève. Tu peux pleurer, et après dire que tu sois malade. Mais à côté de la maladie, il a prévu la guérison. Si tu veux rester comme ça, je m'en fous. Je vais prier pour toi. Mais la remarque, bien aimé, pourquoi? Là, je suis dans la révélation. Montons maintenant. Remarque, bien aimé. La Bible dit ceci. Nous avons lu avec toi. Nous n'avons pas lu, mais j'ai répété l'écriture. Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Comme les enfants participent à la chair au sang, il a aussi participé. C'est-à-dire participer à la chair, il devait devenir faible. Parce que la Bible dit ceci. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si la chair est faible, l'esprit est fort. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. C'est-à-dire dans l'esprit, il est fort. Il doit porter la chair pour devenir faible. C'est dans la faiblesse qu'il peut aussi participer à la mort afin de vaincre la mort par la mort. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il s'est fait faible. Ces jours-là, dans Jean 18, la Bible dit ceci. On est venu pour prendre Jésus à Gethsemane. La Bible dit ceci. Ils sont venus pour attraper Jésus. Jésus a posé la question. Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. La Bible dit ils ont reculé et ils sont tombés. Dieu te bénisse. L'esprit éternel. Il était tout un lion. Mais il a compris que dans cette nature-là, il ne peut pas participer à la mort. Voilà pourquoi il va dire prenez-moi, laissez partir les apôtres. C'est alors qu'on l'a pris. Quand on le prend, il est l'accomplissement de la loi et le prophète. C'est ça, 1 Samuel chapitre 5. On a pris l'arche. Remarquez bien aimé, cette arche ici, quand tu vas visiter Uza, si tu demandes à Uza, pourquoi Uza tu es mort? Est-ce que vous connaissez Uza? Là c'est facile, c'est un quartier qui est populaire. Uza va te dire, si moi je suis mort, c'est parce que j'ai osé seulement toucher à l'arche. Il a touché à l'arche même avec une bonne foi. L'arche voulait tomber. Uza a soutenu l'arche. Mais l'arche l'a frappé. Mais remarquez, les Philistins, un peuple païen, par su arche, cette arche-là, que tu vois chez Uza, et l'arche qui est prise par le Philistin, c'est des natures différentes. L'arche qui a frappé Uza, c'est Dieu lui-même, dans sa nature de paix. Il devait frapper Uza avec de l'arche qui était destinée à la cité de David, puis aller dans la maison d'Obed-Edom. Bien aimé, cette arche-là, quand il était dans la maison d'Obed-Edom, la Bible dit ceci, la maison d'Obed-Edom était prospère tout le temps que l'arche était là. Je pensais que tu allais acclamer pour Jésus. Oh, bien aimé, on dit que dans ce moment, les rêves, serpent de là, dans les serpents. Dans la mission de la bâtiment, augmente ta foi. À la maison d'Obed-Edom. Il est devenu aussi notre grand frère. Quel choix bien aimé.
Mais lakini tout ça a été frappé. Que uzalipigwa. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est ça le mouvement, nous voyons l'arche Njo hii hali ya sanduku chez le Philistin. wa Filistini. C'est Christ dans sa faiblesse. Yesu katika udhaifu wake. Pourquoi il est devenu faible? Kwa sababu gani alikuwa mdhaifu? Pourquoi il est devenu faible? Kwa sababu gani C'est alikuwa pour mdhaifu? vaincre la mort par la mort. Maksudi ashinde kifo kwa Voilà kifo. pourquoi, bien aimé, Ndio maana l'arche a été amené dans la maison de Dagon. pia katika nyumba ya Dagon. Oh, Dagon, bien aimé, Dagon ni wapendwa. c'est lui la mort. Yeye ndio kifo. C'est le dupe du diable Yeye anafanana qui a régné. ambaye tawala. Romains chapitre 5 verset 14. Warumi 5:14. La Bible dit ceci. La mort a régné Kifo litawala depuis Adam tokea Adamu jusqu'à Moïse. mpaka Musa. C'est-à-dire, Ina maana Moïse, Musa la mort kifo a dominé sur lui. ilimtawala. La mort était un homme fort. Na huyo alikuwa na mtu mwenye nguvu. Est-ce que tu me comprends? Unanielewa? La mort était un homme fort. Kifo alikuwa mtu Il mwenye était plus fort que Moïse, alikuwa mwenye plus fort qu'Élisée, kuliko Elisha, plus fort que Néhémie, kuliko plus Nehemia, fort que Jean-Baptiste, mwenye nguvu kuliko et moins Yohana, fort que Jésus. lakini hakuwa na nguvu Parce kwa que Yesu. Jésus il l'a suivi Yesu alimfuata dans sa maison katika nyumba yake pour aller le frapper. makusudi yeye Que ampige. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Dagon est tombé deux fois. Dagoni alianguka mara Ce pili. n'est pas la nourriture du jour. Haiko chakula cha Et siku. ce que je vais te montrer, Nitakuonesha c'est que c'est près de la porte, ni karibu na mlango, l'œuvre de la croix. kazi ya msalaba. C'est là où Jésus Ndio Yesu a vaincu la mort par la mort. alishinda kifo Il est kwa entré kifo. dans le séjour de mort. Aliingia katika Dans le séjour de mort, katika il mauti. y avait un roi, Kulikuwa mfalme un homme fort. mwenye nguvu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ndio maana Biblia Dans Luc inasema chapitre 11, Luka il 11 dit ceci. inasema Si un homme est fort, kama mtu mwenye nguvu. est-ce que tu as suivi la lecture? Umefuata usomaji, Reprenons la lecture avec toi. turudilie usomaji. C'est ici que nous sommes en train de terminer. Na hapo tuko tunamalizia. Acclame d'abord pour Jésus. Acclame très fort. Shangilia zaidi. Acclame très fort pour le roi de roi. Shangilia zaidi kwa mfalme wa Oh, Mungu. mais nous sommes en train de prêcher maintenant. Ili tuko Et tunasema la grâce de Dieu te localise si tu sema as la Bwana foi. ikufuate kama una On imani. ne va pas prier, Hautaomba. mais je déclare sur ta vie Takiri que jua le Seigneur te soit favorable Bwana wewe mwema juu dans yako. ton travail, Juu ya kazi dans le yako. travail de ton mari. Kazi ya mume Et wako. ceux qui te combattaient, Watu qu'ils wanaokupiganisha. rencontrent le Seigneur en chemin. Wakutanane na Que le Yesu. Seigneur te fasse changer de Bwana saison. akubadilishe Là où tu as pleuré, nafasi que le Seigneur te donne le sourire. Bwana Que akupatie. ceux qui te combattaient, Wale que le wanaokupiganisha. Seigneur soit l'ennemi de tes ennemis. Bwana wewe adui wa maadui Qu'il zako. soit l'ennemi de tes ennemis. Adui wa Et le maadui Seigneur zako. te donne la joie. Bwana akupatie Il te furaha. fasse voir la grâce. Akuoneshe Et il neema. parle de la grâce de Dieu Neema ya Mungu. dans ta maison. Katika Dans nyumba ta yako. maison. Katika nyumba Dans ta yako. maison. Katika nyumba Que tu yako. vois l'élévation. Acclame très fort pour Jésus. Shangilia zaidi juu ya Yesu. Il est l'homme le plus fort. Yeye ni mtu mwenye nguvu. L'homme le plus fort. Mtu mwenye nguvu. L'homme le plus fort. Mtu mwenye nguvu. Mets-toi debout, acclame pour Jésus. Simama. Mets-toi debout. Simama. Pour la gloire de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Shangilia juu ya Yesu. Acclame très fort. Shangilia zaidi. Acclame très fort pour la vie. Shangilia juu ya Yesu. Sababu gani haongei? Sababu gani haongei? Kuna vitu viwili. Unaweza kuona zuba au ni mapepo. Kuna vitu viwili. Tunafanya kitu cha unabii. La Bible dit le Seigneur a mis la vie Bwana ameweka au uzima devant de la mort. juu ya ulimi. Ce que je fais maintenant, Kile nakifanya je n'ai sasa pas prévu de le faire. sikuandaa kuifanya, C'est poussé par l'Esprit. ni msukumo na Roho Pourquoi Mtakatifu. tu peux fermer la bouche? Unafunga kinywa sababu Tu peux gani? même te diriger toi-même. Pourquoi tu fermes ta bouche? Jiswali, unafunga kinywa namna Qu'est-ce que gani? tu as gagné en fermant ta bouche? Una- Tu as beaucoup à gagner à déclarer. Kuna vitu vingi unaweza kupokea wakati Déclare, unabii. déclare sur ta vie. Anza fikiri juu ya maisha Proclame les yako. choses. Anza fikiri juu Proclame ya la réussite. Dans ton travail, dans ta santé. Déclare, déclare, déclare. Déclare de bonnes choses. Sur le travail de ta famille, sur ton propre travail. Dis, je réussirai. Je ne réussirai pas. Je vais vaincre. Je verrai ma joie. Je verrai ma paix. Je verrai ma prospérité. Acclame très fort. Il est roi des rois. Unaweza kuikana. On n'a pas encore fini, bien aimé.
Hatujamaliza wapendwa. Il fallait qu'on fasse ça. Ilibidi tufanye hivi. Maksudi na mimi Oh, et va visiter. Fulani Bwana tutembelee. Bwana atakutembelea. Utaona mkono wa Mungu. Wengine wataona mkono wa Mungu katika ujumla. Mungu akubariki. Tazama mpendwa. Le Seigneur a vaincu l'ennemi. Bwana ameshinda adui. Par la mort. Il est entré dans sa maison. Aliingia katika nyumba yake. La Bible dit ceci. Sikiliza Biblia inasema. Lorsqu'un homme est fort, wakati mtu mwenye nguvu et bien armé, na akiwa na silaha de sa maison, anachunga nyumba yake, ce qu'il possède en sûreté, vyote anavyokuwa navyo vinakuwa katika mais salama. s'il y a plus fort que lui s'il vient, lakini mwenye nguvu kuliko yeye akikuya, la Bible dit ceci. Biblia inasema l'homme est fort. Mtu mwenye il est dans sa maison. wakati uko katika nyumba La yake, maison est en sûreté. nyumba iko katika salama. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Kwa sababu il n'y a pas encore le plus fort. hakuyakuwa mwenye nguvu La zaidi. Bible dit ceci. Biblia inasema S'il y a plus fort que lui s'il vient, kama mwenye nguvu zaidi anakuja, il le dompte, anamshika, il le maîtrise. anamshika, Et qu'est-ce qu'il fait après? atafanya nini? Il enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Atamnyang'anya silaha zote alikuwa nazo, Et il distribue ses dépouilles. na atamnyang'anya vitu L'homme vyake. fort ici, Mtu mwenye nguvu c'est hapa la mort. ni kifo. La mort, Kifo c'est le diable qui a le pouvoir sur la mort. ni shetani anakuwa na uwezo juu ya Il était kifo. l'homme fort Alikuwa mwenye nguvu jusqu'à ce que Jésus vienne. mpaka Yesu Quand akuje. Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, alalié la temple naïe. aliingia katika Alalié hekalu la lake, séjour des morts. aliingia katika Là, sehemu qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il l'a dépouillé. Alimnyang'anya. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ndio maana Biblia inasema Colossiens chapitre 2 verset 14. Wakolosai wa pili, Il a effacé là-dedans les ordonnances et nous condamner alivuta mashtaka yote ilikuwa na et qui subsistaient contre nous. na ambayo ilikuwa na tuku, Il l'a détruit en les clouant à la croix. aliharibisha kwa kuiangamiza Verset msalabani. 15. 15. Il a dépouillé les dominations. Alinyang'anya utawala. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Il les a dépouillés, frère. Alinyang'anya utawala. Ce sont des combattants désarmés. Ni wapiganaji ambao hawana Ce silaha. sont des combattants qui habitent au magasin d'armée. Ni mtu gani anaweza pigana na hana silaha? Ana intimidation au cap. Anakuwa na intimidation, unaweza kushangaa. Est-ce qu'au quotidien on enseigne? Unaingia katika ile hali, Avant l'intimidation, anakuwa mwenye avant kuintimidate, Benambanga, anakuwa na kinywa. Mais kinywa. quand tu le regardes, Wakati mais unamtazama il est désarmé. hana silaha. Vous savez de qui je parle? Unajua naongea Ce sont nani? les dominations, les autorités. Oh, banga kawana. Ni vile ambao unavyogopa, Andokio banga kawana. wachao na waogopa, Ils sont déjà dépouillés. hawana silaha, En profitant quand la nègre yo banga. wanaprofite Comme le kule hali na Seigneur avait waogopa dit tu. que si tu as peur, Ile Bwana je te alisema ferai encore avoir plus peur. ya kwamba wakati unakuwa na woga nitakuongezea woga. Banga kabango. Sio na wogopa, Ils sont en cité. hawana nguvu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Il les a livrés publiquement en spectacle aliwaweka en waziwazi triomphant d'eux sur la croix. kwa kuwashinda msalabani. Que Dieu te bénisse. Bwana Que kubariki, Dieu te bénisse. Bwana kubariki. Le fils unique de la veuve de Naïd Huyu mwana pekee wa mjane wa est Naini dans un cercueil. alikuwa katika Le jeneza, cercueil, c'est l'ombre de la mort. ilikuwa ni kivuli ya Christ mauti. a vaincu la mort par la mort. Yesu alishinda kifo kwa Quelle que kifo. soit la mort qui a régné dans ta vie, Haijalishi kifo litawala katika de maisha la yako, même manière que tu as déclaré, vile vile ambao ulikiri, il te soit fait selon ta foi. ifanywe sawasawa na imani yako. L'âme est très fort pour Jésus. Shangilia zaidi juu ya Yesu.